Alors dans un des épisodes précédents, j'avais dit que je mangerais des empanadas jusqu'à m'en écœurer. Rassurez-vous, je ne suis toujours pas écœuré, mais aujourd'hui, on va aller tester une nouvelle street food. Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo street food. Et si vous avez suivi l'épisode précédent, que j'ai en vérité, sans rien vous cacher, tourné hier soir, je suis allé tester une pizza version street food. Mais c'est pas là à la base où je voulais vous emmener, non. Là où je voulais vous emmener, c'était de la vraie street food avec des gens qui sont là dans la rue. Alors c'est un truc de ouf. Alors tout d'abord, on est toujours à Tilcara, je vous le rappelle, dans le nord de l'Argentine, on se rapproche avec la Bolivie et c'est fou parce que plus on se rapproche de la Bolivie et plus il y a de la street food en Argentine parce que oui, en fait, la street food, c'est typique de l'Asie et de l'Amérique du Sud, mais pas dans tous les pays, tu vois, genre en Amérique du Sud, il n'y en avait pas énormément au Brésil. Il n'y en avait pas énormément en Argentine, comme vous avez pu le voir si vous avez suivi mes aventures, mais il y en avait beaucoup lorsque j'étais en Pérou, en Colombie, en Équateur. J'ai pas encore fait la Bolivie, mais je pense qu'il y en a aussi. Et là, je vous ai dit, plus on se rapproche de la Bolivie, et plus, à mon avis, on risque d'en trouver. Et j'ai trouvé ceci. Comment estás? Todo bien? Todo bien? Sorpresa de la vidéo? Non. En fait, ça s'appelle des tortillas. Regardez à quoi ça ressemble. C'est en fait des galettes qu'elles font cuire sur la parrilla. En fait, ce qu'ils appellent la parrilla ici, c'est une sorte de barbecue, mais ça a l'air d'être juste une dinguerie. Et encore une fois, en toute franchise, j'en ai déjà testé une hier, mais une toute petite, tu vois. Et du coup, je me suis dit, il faut absolument que je fasse une vidéo street food. Alors, il y en a dans toute la rue, tu vois. Et il suffit que tu ailles te balader, genre 20 mètres plus loin. Il y en a encore une autre, voilà, avec quelqu'un qui t'en fait encore. Bon, alors, je sais pas si. Tout bien? Si. Alors je sais pas si elles ont le même goût, si ce sont, on va dire, les mêmes saveurs, mais je sais qu'ils ont jamon y queso, donc jambon fromage, ils en ont d'autres, des végétariennes, etc. Alors moi ce que je vous propose, c'est qu'on en teste une par exemple chez lui, et qu'on en teste une ailleurs, et puis de voir si elles sont bonnes, et à quoi vraiment ça ressemble. J'ai déjà goûté, donc je sais déjà à quoi ça ressemble, mais je vais vous le dire en vidéo, en live, et ça n'a rien à voir avec les empanadas, ça je peux d'ores et déjà vous le dire. Allez, vamos, on va en prendre une. Tomate, cebolla, queso? Sí, y albahaca. ¿Qué es albahaca? Es porque tiene un gusto como orégano. Ok. Bon, on va prendre tomate, cebolla, queso, qui est donc tomate, fromage, oignon. Regardez comment c'est fait. Pou, 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 pou. Alors, je les ai vus, hein. Elle les prépare à la main, la pâte. Et elles te mettent ça sur la parrilla. Donc, bien évidemment, elles les fourrent et elles te font cuire ça. Le truc, ça ressemble à une calzone en fait. Ils te la referment. Et ça, c'est très, très, très typique hein, ici. On a fait les devoirs? Par la escuela? Par la escuela, on a fait. C'est les devoirs. Je sais pas comment on dit les devoirs en espagnol. Gracias, muchas gracias. Ben voilà, c'est arrivé. Tortilla. On va les laisser tranquilles, faire leur business et puis nous on va goûter ça. Alors, là, ce qui est cool, c'est que ça vient bien chaud. Alors, ce qui est drôle, c'est exactement le même goût que la pâte à pizza de la pizza que j'ai mangée hier. C'est assez fin quand même, hein. C'est pas très gros. Alors, ça se casse vite. Donc, voilà, tomato, fromage et cebolla, donc oignon. Voilà, c'est bon. Ça coûte 30 pesos. Ça fait más o menos 1 euro, un petit peu plus d'1 euro, genre 1,10 €. Et c'est vraiment très très bon. Et je pense qu'avec 2, 3 voire, tu peux être calé. Et ça, c'est de la vraie street food de rue, comme j'aime, pas cher, avec des vrais marchands de rue. Et ça, tu vois, là, je suis dans mon monde, je suis heureux. Et quand t'es rentré d'une activité, d'ailleurs, vlog, que je mettrai juste ici, et que t'as bien marché, et bah t'es content de pouvoir déguster de la street food. Alors, ici, il y a un truc qu'ils aiment bien, c'est l'origan. Ils en ont mis aussi à l'intérieur. Et ça a vraiment le goût d'une pizza, mais refermée en fait. On dirait vraiment une calzone, un peu comme la pizza que j'ai mangée hier, qui était au fromage, tomate et origan. Alors ce qui va être intéressant, c'est une fois qu'on aura terminé celle-là, d'aller comparer avec une autre. Mais grosso modo, je pense que c'est vraiment les mêmes, qu'ils ont la même technique pour les faire et qu'ils mettent les mêmes ingrédients. C'est fou parce que il n'y en a aucun qui s'est mis genre à 100 mètres. Ils sont tous au même endroit en fait. Il y en a 3-4 au même endroit. J'adore ce goût un peu fumé au barbecue. Ça change vraiment tout, hein. Je pense que si ça avait été fait au four comme les empanadas ou frit, ça aurait pas été pareil. Le fait que ce soit à la parrilla comme ça, tu vois, à la braise quoi concrètement,
Ça lui donne ce petit goût boisé, tu vois. Bah, c'est très très bon. Ça, c'est street food testé, validé, approuvé. Je finis de manger tranquille et on va aller en prendre une autre. ¿Cómo estás, señor? ¿Todo bien? Yo quiero una, por favor. ¿Qué tienes? ¿Qué sabor? Tengo de choclo y queso, salame, queso y jamón y queso. ¿Qué? Choclo y queso. ¿Choco? ¿Chocolate? Choclo. ¿Choclo? De maíz y queso. Sí, un choclo y queso, por favor. ¿Cuánto cuesta? 30. Alors là, on va changer de saveur et je vais prendre une choclo et queso. Je dis, mais c'est quoi choclo? Il m'a dit, c'est du maïs en fait. Ça me rappelle une empanadas que j'avais goûté au maïs. Gracias, señor. Ouh, c'est chaud, c'est bon. Muchísimas gracias. Et ça me rappelle une empanadas, comme je disais, que j'avais goûté, qui était au maïs et je crois au fromage, un truc comme ça. Donc ça va être la surprise totale. La sorpresa, comme on dit ici. On va pouvoir comparer au niveau de la pâte, c'est pareil, on est d'accord. Franchement, vous avez vu, ils sont tous les uns à côté des autres, ça se ressemble. Il n'y en a pas un qui apporte sa petite touche perso de dire bah moi, je vais t'en faire une en mode dessert au Nutella. Non, ça ne se fait pas ici. Ah ouais, ok, je pensais que c'était en fait une sorte de purée de maïs, mais non, c'est des vrais bouts de maïs. Avec du fromage. C'est très bon d'ailleurs, au passage. J'ai ma petite préférence pour celle tomate et cebolla, donc oignon et fromage. Mais ça reste très bon. Alors je suis sûr qu'il y en a plein parmi vous qui diront mais Ben, t'as goûté ça, t'as kiffé. Mais au final, est-ce que tu préfères les empanadas ou les tortillas? Et bien la vérité, je pense que c'est arrivé un peu au même niveau. J'aime bien les deux, mais ce que j'aime dans les empanadas, c'est qu'il y a plus de choix. Il y a beaucoup plus de choix. Après, là c'est vraiment de la street food pure et dure, on n'est pas dans un resto, peut-être que s'ils en font dans un resto, ils en feront peut-être, je sais pas, au 4 fromages, j'en sais rien. Mais tu vois, ce que j'aime, c'est que c'est vraiment un petit truc de rue qui se mange à 4 heures à la sortie d'école. J'ai vu des écoliers, ils arrivent, boum, ils prennent ça comme un 4 heures. Tu peux manger ça en repas, sauf qu'hier je suis passé un peu tard, ils étaient déjà tous partis. Ils sont là jusqu'à 19 h à peu près, puis après ils s'en vont. Ça, c'est de la vraie street food que tu manges dans la rue, à l'arrache, avec les locaux, avec qui tu rigoles, et c'est ça que j'aime. J'ai bientôt fini la deuxième. Est-ce qu'on repartirait pas sur une petite dernière? Après tout, on dit jamais 203, hein. Puis j'ai pas mangé aujourd'hui, j'ai beaucoup marché, donc vamos pour une petite troisième. Et on va aller ailleurs, histoire de se dire qu'on a fait marcher un peu tous les commerçants du coin. Il n'y ait pas, tu vois, de concurrence. Non, non. Moi, je veux être dans la vidéo, je veux que le français teste mes tortillas dans la vidéo. Non, ils sont pas comme ça, ils s'en foutent largement en fait. Je plaisante, hein, vous m'avez compris, c'est de l'humour du second degré. Regardez comment c'est fait. Voilà la préparation. Donc là, elle est en train de mettre du fromage. Voilà, et elle dit qu'elle va mettre du jambon juste après. Donc là, toc, elle la referme. Et elle te met ça juste ici, sur la palicha. Donc on va tester les siennes maintenant. Mais, en vérité, c'est toutes les mêmes. Il n'y a pas de différence. Muchísimas gracias. On va tester une autre. Alors là, j'ai repris cebolla, tomate et queso. Rico, hein. Je pense que ce sera la troisième et dernière parce que mine de rien, c'est grand en final. Et donc, ça cale vite. Alors ça a la forme d'une empanadas hein, quand même. En plus grand et plus fin. Et ben écoutez, c'est une street food testée, validée, approuvée. Et la petite dame là-bas, elle m'a fait un peu de peine. Elle m'a dit mais t'as pris partout et tu m'en as pas pris une à moi. Et je lui ai dit, je vais t'en prendre une, mais pas n'importe laquelle. Je vais te prendre celle-là, en fait, qui est exactement la même, mais sauf qu'il n'y a rien à l'intérieur. Et je vais me la faire en dessert, je sais pas, peut-être avec un peu de dulce de leche. Et je vais me la refermer, ça me fera mon petit dessert sucré. Et ben écoutez les amis, j'espère que vous avez apprécié ce nouvel épisode street food, d'avoir découvert quelque chose d'autre. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, si vous connaissez déjà, si vous avez déjà testé. N'hésitez pas à liker la vidéo, également si ça vous a plu. Merci pour le crachat au passage. Merci. Retrouvez mes épisodes précédents sur ma chaîne YouTube juste ici. Alors il y a mes vlogs bien évidemment voyage du Brésil, Argentine, Uruguay. Il y a mes épisodes street food et puis toutes mes petites vidéos bonus délire que j'ai tournées. Pour suivre mes actualités, vous pouvez également me rajouter sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, c'est Ben & Co, Snapchat, c'est Ben & Co Snap. Prenez soin de vous, n'oubliez pas de voyager, mais surtout, quand vous êtes en voyage, n'oubliez pas de tester de la street food. Ah ciao ciao. Alors quand je dis quelque chose, je le fais, je l'ai vraiment prise. Il n'y avait pas de dulce de leche, donc j'ai mis de la confiture. Et c'est drôle ici parce que en Argentine, quand tu leur dis je vais mettre
de la confiture ou de la dulce de leche sur une tortilla, ils te disent mais non mais ça se fait pas ici, on mange que des trucs salés. Et pourquoi pas, je la fais à la française pour mon petit dessert. Sur ce, à ciao ciao.